Heinrich Himmler, chef suprême des SS, architecte de la terreur et de la solution finale, fut l'un des hommes les plus puissants et les plus redoutés du Troisième Reich. Mais à la fin de la guerre, alors que l'Allemagne s'effondre, Himmler ne cherche pas à combattre jusqu'au bout comme Hitler. Il prépare sa fuite et l'effacement de ses crimes. Pour cela, il fait rassembler dans plusieurs caches des documents confidentiels, des correspondances codées, des ordres secrets et des rapports sur les activités des camps, les déportations, les exécutions et les expériences médicales. Ces archives, soigneusement dissimulées, devaient disparaître avec lui. Mais l'histoire en décide autrement. En mai 1945, Himmler est capturé alors qu'il tente de fuir déguisé avec de faux papiers. Il se suicide quelques heures plus tard. Mais ses archives, elles, refont surface petit à petit. En 1946, les Alliés découvrent dans une maison isolée en Bavière des malles pleines de dossiers, classés avec une précision maniaque. Parmi ces documents, des plans d'extermination, des correspondances personnelles avec Hitler, des comptes rendus glaçants sur les expérimentations menées à Auschwitz, Dachau ou Ravensbrück, mais aussi des lettres adressées à sa femme, où il parle de devoir moral en organisant les massacres. Une partie de ces archives est envoyée aux États-Unis dans le cadre de l'opération Paperclip. D'autres sont conservées par les Soviétiques et ne seront révélées qu'après la guerre froide. Plusieurs documents retrouvés des décennies plus tard, dans des caches en Autriche et en Tchécoslovaquie, révèlent des projets méconnus, comme la création d'un réseau SS clandestin en cas de défaite, ou encore des contacts avec des milieux occultes que Himmler considérait comme fondamentaux pour légitimer le régime. Car l'homme n'était pas seulement un bureaucrate de la mort, il était aussi obsédé par l'ésotérisme, les mythes germaniques et la constitution d'un ordre secret qui survivrait au-delà du Reich. Ces archives en témoignent, croquis de symboles runiques, études sur les chevaliers teutoniques, projets de sanctuaire SS au château de Wewelsburg. Autant de preuves d'un projet idéologique total, mêlant mysticisme, extermination et pouvoir absolu. Ces documents, pour certains encore classifiés, offrent un aperçu terrifiant de la mécanique interne du régime nazi et de l'esprit de celui qui en fut l'un des principaux architectes. Ils montrent combien la barbarie pouvait se cacher sous une apparence froide, méthodique, presque administrative. Si cette plongée dans les secrets du Troisième Reich vous fascine, abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu et partagez votre avis en commentaire. Pensez-vous que d'autres documents restent encore cachés aujourd'hui ou que l'on a déjà mis à jour toute l'horreur pensée par Himmler ?